Parfois, les nuits les plus silencieuses portent en elles les orages les plus puissants, et cette nuit-là, sans que je le sache encore, allait tout bouleverser. Cette nuit-là avait commencé dans un calme familier, mais sous la surface, tout était sur le point de changer pour toujours. Ça avait commencé comme n'importe quelle autre nuit, mais je ne savais pas encore que tout allait basculer entre nous. Avec le recul, j'ai l'impression que chaque moment d'avant nous poussait vers ce point précis, la nuit où tout a changé. Liam et moi avons toujours été très proches. Plus proches que la plupart des frères. En tant que jumeaux, les gens pensaient souvent que nous étions identiques, mêmes pensées, mêmes habitudes, même personnalité. Mais ce n'était pas le cas. Pas vraiment. Liam a toujours été le plus extraverti, celui qui n'avait pas peur d'attirer l'attention. Moi, j'étais plus discret. J'aimais observer. Nous étions comme des images miroirs l'un de l'autre physiquement, mais à l'intérieur, c'était comme si nous regardions à travers une vitre déformée. Nos parents étaient partis pour le week-end, et c'était censé être un vendredi soir ordinaire, juste lui et moi, à la maison. Mais rien ne restait jamais ordinaire quand nous passions trop de temps ensemble. La maison semblait plus vide, plus silencieuse que d'habitude. Peut-être est-ce pour ça que l'énergie entre nous paraissait différente ce soir-là. Il y avait une tension, difficile à nommer, mais impossible à ignorer. Nous avions passé la soirée dans le salon, soi-disant en train de regarder un film. Mais pour être honnête, je ne pourrais même pas dire ce qui se passait à l'écran. Mon esprit était ailleurs. Et si je suis honnête, il était sur lui. Je jetais des regards discrets, pensant qu'il ne le remarquerait pas. Mais chaque fois que nos yeux se croisaient, c'était comme s'il faisait la même chose. Il me lançait ce petit sourire en coin, celui qui m'a toujours fait détourner le regard, et je retournais mon attention vers le film, en vain. La tension ne cessait de monter, comme une vague prête à se briser. Puis, soudainement, Liam brisa le silence. « Tu t'es déjà demandé comment les choses auraient pu être différentes » demanda-t-il, d'une voix basse, presque hésitante. Ce n'était pas dans ses habitudes de poser ce genre de questions. Il ne s'attardait jamais sur les « et si ». Mais là, quelque chose dans sa voix me força à m'arrêter. « Différente comment » demandai-je, incertain de ce qu'il voulait dire. Il haussa les épaules, sans me regarder cette fois. Je ne sais pas si les choses entre nous avaient été différentes. Il y avait cette tension, encore plus palpable maintenant. Mon cœur battait plus vite, sans que je sache pourquoi. Peut-être que je comprenais ce qu'il voulait dire, mais que je ne voulais pas l'admettre. « Qu'est-ce que tu veux dire par là » insistai-je, essayant de garder ma voix calme. Liam ne répondit pas tout de suite. Il se leva, s'étira, puis marmonna quelque chose à propos d'aller chercher à boire. Je le regardai quitter la pièce, le ventre noué entre curiosité et confusion. Quand il revint, il avait 2 bières à la main. Il m'en tendit une, sans un mot, puis s'assit de nouveau, plus près cette fois. Si près que nos genoux se frôlaient presque. Il faisait plus chaud. Ou peut-être était-ce moi. Je bus une gorgée de bière, espérant calmer le tumulte dans ma tête. Mais ça ne fit qu'empirer. C'est lui qui parla à nouveau. On ne parle jamais de certaines choses, pas vraiment. Je hochai la tête. Il avait raison. On avait toujours été proches, mais certaines choses restaient non dites. Elles flottaient autour de nous, intangibles, évitées. Mais ce soir-là, elles semblaient vouloir se manifester. « De quoi tu parles » demandai-je, feignant l'ignorance. Il eut un petit rire, sans joie. « Tu sais très bien. » Je ne répondis pas. Je pris une autre gorgée. Cela ne m'aidait pas. Au contraire. Liam se tourna vers moi, les yeux plantés dans les miens, comme s'il cherchait quelque chose. « Ça n'a pas besoin d'être bizarre, tu sais, » dit-il doucement. J'avalai difficilement. Ma gorge était sèche. « Quoi donc » Il désigna l'espace entre nous. « Ça. Ce qu'il y a entre nous. C'est là depuis un moment, non ?» Et voilà. Les mots étaient dits. Ce que nous avions évité, ce que nous n'osions pas nommer. Maintenant que c'était dit, il n'y avait plus de retour en arrière. Je ressentis un tourbillon d'émotions, peur, trouble, un certain vertige. Je ne savais pas quoi répondre.
Peut-être que je ne le pouvais pas. Mais Liam n'attendait pas. Il se contenta de sourire encore une fois, ce même sourire en coin, puis s'adossa au canapé, comme si avoir enfin exprimé les choses suffisait. Mais ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début. La nuit continua, la tension entre nous ne cessant de croître. On parla davantage, pas de ce sujet, mais de tout le reste, souvenirs d'enfance, anecdotes oubliées. Comme si on tournait autour d'un noyau brûlant, sans jamais le toucher. À un moment, je proposai qu'on aille se coucher. Il était tard, et je ne supportais plus cette tension. Je pensais qu'une nuit de sommeil pourrait tout remettre à sa place. Mais alors que je me dirigeais vers ma chambre, Liam me suivit. « Ça te dérange si je dors dans ta chambre ce soir ?» demanda-t-il, d'un ton qui voulait paraître désinvolte. Nous n'avions pas partagé une chambre depuis l'enfance, mais je ne voyais pas de raison de dire non. « Bien sûr, répondis-je, essayant de sonner naturel. Mais rien ne semblait naturel, plus maintenant. Quand nous étions plus jeunes, nous partagions souvent ce genre de moments, mais cette fois-ci, quelque chose semblait différent. Il y avait une tension entre nous, quelque chose de non dit, que ni l'un ni l'autre ne voulait affronter, mais que nous ressentions tous deux. Il jeta ses affaires au pied du lit et s'allongea à côté de moi, les bras derrière la tête, fixant le plafond. Nous ne parlions pas beaucoup au début. Nous restions simplement allongés dans le noir, le seul son étant le léger froissement des draps lorsque nous changions de position. Je le sentais tout près, le matelas s'affaissant légèrement sous son poids, et je devenais hyperconcis du moindre de ses mouvements. D'ordinaire, il y avait une aisance naturelle entre nous, une compréhension implicite. Mais ce soir-là, chaque respiration, chaque mouvement, chaque regard semblait soudainement chargé d'un poids nouveau. J'essayais de me concentrer sur autre chose, mais mes pensées revenaient sans cesse à cette conversation dans le salon. Il n'avait pas dit grand-chose, mais les sous-entendus étaient lourds, indéniables. Je ne voulais pas trop y penser, ni analyser chaque mot prononcé, mais c'était difficile de faire autrement. Finalement, Liam rompit le silence. Sa voix trancha l'atmosphère comme un couteau. « Tu te souviens quand on était gosse, qu'on restait éveillé toute la nuit à parler de trucs idiots ?» Sa voix était plus douce maintenant, empreinte d'une certaine nostalgie, comme s'il cherchait à retrouver la simplicité de ces moments. On ne fait plus ça depuis une éternité. Je souris dans le noir, même s'il ne pouvait pas me voir. Oui, je me souviens. On restait réveillé jusqu'à ce que maman ou papa nous crie de dormir, et même là, on continuait à chuchoter jusqu'à ce que l'un de nous s'endorme. Liam rit doucement. C'était un son bas, apaisant. Ça me manque. Il y avait une touche de mélancolie dans sa voix, quelque chose qui me serra la poitrine. Ce n'était pas qu'un simple souvenir, il y avait autre chose, plus profond. Pourquoi, à ton avis, on a arrêté? Demanda-t-il après un moment, à peine plus qu'un murmure. Je n'avais pas vraiment de réponse. La vie, sans doute. L'école, les amis, le fait de grandir. On n'était plus des enfants, libres de veiller sans se soucier du lendemain. Mais plus que cela, on avait grandi, chacun de notre côté. Et peut-être, juste peut-être, cette tension, on la ressentait depuis bien plus longtemps qu'on ne voulait l'admettre. Je ne sais pas, dis-je enfin. La vie s'est mise en travers, j'imagine. Il ne répondit pas tout de suite, et je me demandais s'il pensait à la même chose que moi. Il était tellement plus simple de rester silencieux, d'éviter les vérités inconfortables qui flottaient juste sous la surface. Puis il se rapprocha, juste assez pour que nos bras se frôlent. Mon souffle se coupa. C'était un geste minuscule, innocent, mais il provoqua un frisson en moi. Mon esprit se mit à tourner, envahi de pensées que je ne voulais pas avoir, d'émotions que je n'étais pas prêt à affronter. Tu te demandes jamais si les choses avaient été différentes? Murmura-t-il, presque inaudible, comme s'il craignait la réponse. Je fixai le plafond, le cœur battant. Différentes comment? Il hésita. Et je sentis tout le poids de ces mots suspendus dans l'air entre nous. Lorsqu'il reprit, sa voix était chargée d'une incertitude, d'une vulnérabilité presque palpable. Si on ne s'était pas éloigné. Si on était resté proche. Si on avait continué à parler comme avant. Je tournai la tête vers lui, mais il regardait toujours le plafond. Son expression était difficile à lire dans la pénombre.
Il y avait quelque chose dans sa manière de le dire, quelque chose qui me fit comprendre qu'il ne parlait peut-être pas seulement de notre lien fraternel. Il y avait plus. Quelque chose que je n'étais pas certain de vouloir affronter. Liam, qu'est-ce que tu essaies de dire? Demandai-je, ma voix à peine plus forte qu'un souffle. Il ne répondit pas tout de suite. Puis, il tourna la tête et croisa mon regard. Pendant un long moment, aucun de nous ne dit mot. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui fit battre mon cœur plus vite, quelque chose qui m'empêchait de détourner les yeux. Je ne sais pas, finit-il par dire. Sa voix était douce, presque incertaine. Je crois que, tout ça me manque. Ces mots restèrent suspendus entre nous, lourds, chargés d'une émotion que je n'arrivais pas à nommer. Je voulais dire quelque chose, briser cette tension qui n'avait cessé de croître tout au long de la soirée. Mais aucun mot ne venait. Alors, nous restâmes là, en silence, à la fois si proches et si distants. Les minutes passèrent, et je sentais mes pensées s'égarer. Je ne voulais pas poser certaines questions, mais elles revenaient sans cesse. Et malgré tous mes efforts, je ne pouvais ignorer ce sentiment que quelque chose avait changé entre nous, de manière irréversible. Finalement, je fermai les yeux, espérant que le sommeil viendrait m'arracher à cette confusion. Mais il ne vint pas. Au lieu de cela, je restai là, hyperconcis de chaque respiration, chaque frôlement, chaque mouvement sur le lit. Après ce qui sembla une éternité, Liam bougea de nouveau. Il se tourna sur le côté, faisant face à moi. Je pouvais sentir ses yeux sur moi, même les paupières closes. Et ce regard pesait lourd. « Tu dors pas, hein » murmura-t-il. J'ouvris les yeux et tournai la tête pour croiser son regard. Non. Il sourit. Un petit sourire en coin que j'avais vu 1000 fois auparavant, mais qui semblait soudain différent. Plus intime. Souhaitez-vous que je poursuive cette traduction ou souhaitez-vous une adaptation dans un autre style ou genre littéraire? D'une certaine manière, moi non plus. Il y avait quelque chose dans la façon dont il me regardait, quelque chose qui faisait battre mon cœur plus fort. Ce n'était pas juste l'affection habituelle entre frères. C'était autre chose. Quelque chose d'indéfinissable, suspendu entre nous comme un souffle retenu. Je ne savais pas quoi faire, ni comment réagir à l'intensité de son regard. Alors j'ai fait ce que je fais toujours quand je suis dépassé, j'ai changé de sujet. On devrait peut-être dormir, ai-je dit, la voix plus posée que je ne me sentais vraiment. Mais Liam n'a pas bougé. Il n'a même pas détourné les yeux. Oui, a-t-il murmuré. On devrait. Et pourtant, aucun de nous n'a fermé les yeux. Aucun de nous n'a tourné le dos. Nous sommes simplement restés là, allongés côte à côte, le silence devenant plus lourd à chaque seconde. C'est là que j'ai compris. Ce que je ressentais, il le ressentait aussi. Cette tension, cette proximité étrange, ce lien silencieux qu'on ne nommait pas. Ce n'était pas dans ma tête. Il y avait quelque chose de plus entre nous. Et ça me faisait peur. Mais d'une certaine manière, ça m'attirait aussi. Finalement, Liam a brisé le silence. Je n'ai pas envie que les choses redeviennent comme avant, a-t-il dit tout bas. Et toi? Je l'ai regardé, le cœur battant à tout rompre. Je ne savais pas quoi répondre. Je ne savais même pas s'il y avait une bonne réponse. Mais une chose était claire, rien ne redeviendrait comme avant. Et, au fond de moi, je ne le voulais pas non plus. La nuit semblait suspendue, entre des instants qui faisaient frissonner ma peau sans que je sache pourquoi. Allongés l'un près de l'autre, je sentais sa respiration lente, maîtrisée, comme s'il essayait de se calmer. Mais sous cette apparente tranquillité, je percevais la tension. Le silence était chargé, comme si chaque mot non dit pesait entre nous. Ce n'était pas juste de l'immobilité. L'espace entre nous rétrécissait, presque imperceptiblement, comme si une force invisible nous rapprochait. Il a bougé le bras, frôlant le mien. D'abord, j'ai cru que c'était involontaire. Mais il l'a refait. Et cette fois, c'était volontaire. Sous la couverture, sa main a cherché la mienne. Ses doigts ont effleuré les miens, hésitants, avant de se refermer doucement. L'air devenait lourd, silencieux. Ce n'était pas un simple contact. C'était plus profond.
Quelque chose de longtemps contenu. Mon cœur battait si fort que j'avais du mal à penser. Puis sa voix, à peine un souffle, a traversé le silence. « Tu le veux, toi aussi ?» Ses doigts ont serré un peu plus fort. C'était une question, bien sûr. Mais dans son ton, on sentait qu'il connaissait déjà ma réponse. Je ne pouvais pas parler. Ma gorge était sèche, mes pensées trop confuses. Alors j'ai simplement hoché la tête. Ça lui a suffi. Il s'est tourné vers moi, ses yeux cherchant les miens. Je lisais en lui la même hésitation, la même crainte. Mais aussi autre chose, quelque chose de plus fort, de plus profond. Sa main a remonté lentement mon bras, comme pour vérifier si cette proximité était permise. Je frissonnais sous son toucher. Quand ses doigts ont effleuré mon cou, j'ai senti un frisson me traverser. C'était subtil, mais intense. Je ne savais pas comment réagir. Alors je n'ai pas bougé. Sa main est passée de mon cou à ma mâchoire, guidant doucement mon visage vers le sien. Nos regards se sont accrochés. Il y avait dans ses yeux une tempête d'émotions, peur, désir, espoir. Et alors, il m'a embrassé. Pas brusquement. Pas précipitamment. Doucement, comme s'il m'offrait la possibilité de reculer. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne le voulais pas. Je lui ai rendu son baiser, un frisson électrique me traversant. C'était d'abord doux, incertain. Puis, au fil des secondes, plus assuré, plus vrai. Sa main s'est posée derrière ma nuque, me rapprochant de lui. Et je me suis laissé faire. Je me suis retrouvé à me rapprocher de lui, mon corps répondant au sien d'une manière que je n'avais pas prévue. Mais ce baiser n'était pas une fin. C'était un commencement. Liam recula légèrement, son souffle chaud effleurant mes lèvres. « Tu es sûr ?» demanda-t-il à nouveau, d'une voix à peine audible. Je hochai la tête, incapable de prononcer le moindre mot. Mon esprit tournait trop vite, mon cœur battait trop fort pour que je puisse dire quoi que ce soit. Mais je n'en avais pas besoin. Il pouvait lire la réponse dans mes yeux. Et c'est à ce moment-là que tout a changé. Il m'a embrassé à nouveau, mais cette fois, c'était différent. Il n'y avait plus d'hésitation, plus de retenue. Ses mains se sont posées sur moi, me rapprochant, et je sentais la chaleur de son corps contre le mien. Ce n'était plus simplement un baiser. C'était plus. Bien plus. Je ne saurais dire comment on en est arrivé là. Mais peu à peu, les couches sont tombées, une à une, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien entre nous. L'air semblait chargé, chaque contact, chaque geste, provoquant en moi une sensation vive, presque électrique. Il s'est rapproché de moi, son corps pressé contre le mien, et je pouvais sentir la chaleur de sa peau, son poids rassurant comme une ancre à laquelle je ne savais même pas que j'avais besoin de m'accrocher. Ses lèvres se sont posées sur ma peau, mon cou, mon épaule, ma poitrine, et chaque baiser déclenchait une vague de chaleur en moi. Ce n'était pas juste physique. C'était plus profond. Quelque chose de brut, d'émotionnel, dans sa manière de me toucher, de me regarder. C'était comme s'il me voyait pour la première fois. Vraiment. Et je ressentais la même chose. Il n'y avait ni gêne, ni doute. Tout semblait juste. Comme si on en était arrivé là naturellement, après des années à éviter l'évidence. Je ne sais pas combien de temps on est resté ainsi, en mouvement l'un avec l'autre, dans une sorte de danse à la fois nouvelle et familière. Le temps s'est estompé. Tout ce que je pouvais sentir, c'était lui. Son corps, sa présence, cette impression qu'en cet instant précis, plus rien d'autre n'avait d'importance. Puis, comme guidé par une harmonie silencieuse, on a atteint ce point ensemble, un moment d'intensité qui a tout submergé, nous laissant essoufflés, tremblants, enlacés dans le silence. Longtemps, nous sommes restés là, immobiles, nos souffles mêlés dans la pénombre. Aucun mot n'a été prononcé. Mais il n'y en avait pas besoin. L'air était saturé de tout ce qui avait été tu, de tout ce qu'on n'avait pas besoin de dire. Liam bougea en premier, se décalant légèrement pour s'allonger à côté de moi, son bras encore posé sur ma poitrine. Il ne me regardait pas, mais je sentais le poids de ce qui venait de se passer, suspendu entre nous. Je ne savais pas quoi dire. Je n'étais même pas certain qu'il y ait quelque chose à dire. Mais, au fond de moi,
je ne regrettais rien. Il tourna la tête vers moi, ses yeux cherchant les miens, comme s'il avait besoin d'une confirmation, d'un signe que je ressentais la même chose. Et je le voyais dans son regard, ce que je ressentais moi aussi. Ça change tout, n'est-ce pas? Demanda-t-il, la voix douce, mais chargée d'une émotion difficile à nommer. J'ai hoché la tête, incapable de parler tant ma gorge était serrée. Oui. Ça changeait tout. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Plus de faux-semblants. Mais même si la gravité de cette vérité me saisissait, je ressentais autre chose aussi, un soulagement inattendu. Parce que, pour la première fois depuis longtemps, je n'étais plus en train de fuir. Je ne cachais plus rien. J'étais là. Entier. Vrai. Et lui aussi. Et peut-être, juste peut-être, c'est là que j'étais censé être. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, projetant une lueur douce dans la pièce. J'ai cligné des yeux, encore enveloppé par la torpeur du sommeil. Pendant un instant, j'ai oublié où j'étais. Mais très vite, la réalité m'est revenue et mon cœur a fait un bond. Liam était toujours à mes côtés, respirant calmement, son bras posé négligemment sur ma taille. Le voir là, si proche, a réveillé quelque chose en moi. Une chaleur familière, mais teintée d'incertitude. Et maintenant? Je me suis tourné légèrement pour le regarder. Il dormait encore, son visage détendu, paisible, comme si le monde n'avait pas basculé pendant la nuit. Je l'ai observé un moment, la montée et la descente régulière de sa poitrine, ses cheveux tombant en désordre sur son front. Il avait l'air exactement le même. Mais rien ne semblait pareil. Une partie de moi voulait s'éclipser doucement, mettre de la distance entre nous avant qu'il ne se réveille. Avant que nous ayons à faire face à ce que cela signifiait. Mais une autre partie de moi, celle qui m'avait poussé jusqu'ici, ne voulait pas bouger. Je voulais rester là, dans ce calme suspendu, dans la sécurité de l'instant avant que le monde ne s'immisce à nouveau. Je ne pourrais pas éviter ça éternellement. Liam allait bientôt se réveiller. Et il faudrait qu'on parle. Il bougea à côté de moi, ses yeux papillonnant doucement. Pendant une seconde, il semblait désorienté, comme pris entre le sommeil et l'éveil. Puis son regard croisa le mien, et je vis, dans ses yeux, le moment exact où tout s'éclaircissait. Son expression s'adoucit, et un léger sourire étira le coin de ses lèvres. « Bonjour, dit-il, la voix encore rauque de sommeil. « Bonjour, répondis-je, en tentant de garder une voix posée, même si mon cœur battait à tout rompre. Nous restâmes allongés ainsi, sans dire un mot de plus. Le silence n'avait rien de gênant, mais il était chargé de tout ce qui s'était passé la veille et de tout ce qui restait à dire. Liam bougea légèrement, s'appuyant sur un coude pour me regarder de plus près. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, quelque chose de plus profond, de plus sérieux. « Ça va? » demanda-t-il, la voix plus douce, plus inquiète. J'acquiesçai, même si je ne savais pas vraiment comment répondre. Oui, j'allais bien dans le sens où rien ne semblait aller mal. Mais en moi, une tempête d'émotions faisait encore rage. Je ne regrette rien, dit-il finalement, rompant le silence. Sa voix était calme mais assurée, comme s'il avait besoin que je le sache. Je me tournai vers lui, cherchant dans ses yeux le moindre doute, la moindre hésitation. Il n'y en avait pas. Il était sincère, honnêtement, profondément sincère. Moi non plus, avouai-je, surprise par la vérité de mes propres mots. Malgré la confusion, malgré l'incertitude, je ne regrettais rien de ce qui s'était passé. Son sourire s'élargit légèrement, et la tension dans la pièce sembla se dissiper un peu. Il tendit la main et remit une mèche de cheveux derrière mon front dans un geste si tendre, si naturel, que mon cœur se serra. « Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça ?» demandai-je à voix basse, posant enfin la question qui me brûlait les lèvres depuis notre réveil. L'expression de Liam changea. Il devint plus sérieux. « Je ne sais pas, admit-il après un instant. Mais je ne veux pas faire comme si rien n'avait changé. » Ces mots faisaient écho à ce que je n'arrivais pas à formuler moi-même. Je ne voulais pas revenir en arrière. Je ne voulais pas effacer ce lien qu'on avait trouvé, même si je ne savais pas encore comment avancer. C'est compliqué, murmurai-je. Je sais, répondit-il simplement,
sa main toujours posée contre ma joue. Mais on peut y arriver, ensemble. Il y avait dans ces mots quelque chose de simple, de vrai, qui allégeait un peu le poids que je portais. Peut-être qu'on n'avait pas toutes les réponses. Peut-être qu'on n'en avait pas besoin. Peut-être que c'était suffisant, pour l'instant, de savoir qu'on voulait la même chose, être là, l'un pour l'autre. Pendant un moment, on resta là, à se regarder en silence, laissant nos regards parler pour nous. Le monde extérieur semblait si lointain. Et pour la première fois, j'avais l'impression d'être exactement à ma place. Mais ce moment ne pouvait pas durer éternellement. Bientôt, il faudrait sortir de cette bulle, affronter la réalité. Nos parents allaient bientôt rentrer, et on ne pourrait pas rester enfermé dans cette parenthèse à l'infini. On devra y aller un jour à la fois, dis-je, rompant le silence. Liam hocha la tête, son regard toujours ancré dans le mien. Oui, un jour à la fois. Ce n'était pas un vrai plan, mais c'était un début. Et c'était déjà beaucoup. Au fil de la journée, nous avons retrouvé un rythme calme, presque naturel, comme si rien n'avait changé. Mais en réalité, tout avait changé. Chaque regard, chaque geste avait une intensité nouvelle. Et je remarquais à quel point nous restions proches l'un de l'autre, bien plus qu'avant. Lorsque le soir arriva, je me sentais étrangement apaisé. La confusion, la peur que j'avais ressentie s'était transformée en quelque chose de plus doux, de plus supportable. Peut-être parce que Liam m'avait rassuré. On n'était pas obligé de tout comprendre tout de suite. On pouvait prendre notre temps. Mais au fur et à mesure que les heures passaient, une autre forme d'inquiétude monta doucement. Nos parents allaient rentrer, et le monde réel allait nous rattraper. C'était une chose d'être seul, dans notre bulle. C'en était une autre de faire face à ce que cela voulait dire. Quand j'ai entendu le bruit de la voiture dans l'allée, mon estomac s'est noué. Liam me lança un regard calme, mais sérieux. « Tu es prêt ?» demanda-t-il. Je ne savais pas si je l'étais, mais j'ai hoché la tête malgré tout. Que pouvais-je faire d'autre? La porte s'ouvrit, et les voix familières de nos parents emplirent la maison. Ils riaient, racontaient leur voyage, complètement inconscients du bouleversement survenu en leur absence. Liam et moi échangeâmes un dernier regard avant de descendre les escaliers pour les saluer. Et alors que nous marchions côte à côte, je ressentis un étrange sentiment de force. Peu importe ce qui allait suivre, nous l'affronterions ensemble. Nos parents, eux, ne remarquèrent rien d'inhabituel. Ils nous ont pris dans leurs bras, nous ont demandé comment s'était passé notre week-end, nous ont parlé du leur. Et tout cela semblait si normal. Trop normal, étant donné ce qui s'était passé. Je m'attendais à ce qu'ils ressentent quelque chose, qu'ils perçoivent un changement dans l'air. Mais non. Et cela m'a laissé un mélange étrange de soulagement et de malaise. Était-ce si facile de faire semblant? De cacher ce qui s'était passé? Au fil de la soirée, je me suis replié sur moi-même, perdu dans mes pensées, n'écoutant que distraitement les conversations autour de moi. Liam, lui, paraissait plus à l'aise, plus en accord avec cette façade que nous devions maintenir. Mais moi, je sentais le poids des événements me peser de plus en plus, et il devenait difficile de l'ignorer. Les jours suivants furent étranges. En apparence, rien n'avait changé. Nous continuions notre routine, voir nos amis, rire, parler avec nos parents. Mais à l'intérieur, tout était différent. Le secret que nous partagions planait au-dessus de nous comme une ombre. Il teintait chaque moment, chaque regard. Le soir, lorsque la maison redevenait silencieuse, Liam et moi retrouvions notre chambre. Et c'était comme si le poids de la journée s'allégeait, juste un peu. Dans l'obscurité, il n'y avait plus besoin de faire semblant. Plus besoin de prétendre que tout allait comme avant. On pouvait simplement être. C'est devenu notre routine. Le jour, nous jouions notre rôle, celui de deux frères ordinaires, gardant les choses en surface. Mais la nuit, dans l'intimité de notre espace, nous retrouvions cette proximité, cette intensité difficile à nommer. Nous ne parlions pas beaucoup de ce qui s'était passé. On ne l'analysait pas, on ne cherchait pas à lui donner un nom. Mais on ne l'ignorait pas non plus. C'était là. Comme un accord silencieux entre nous, une compréhension muette que cette chose, quelle qu'elle soit, n'avait pas besoin d'être précipitée ou définie.
Elle avait juste besoin d'exister. Certains soirs, nous restions l'un près de l'autre à parler de tout et de rien, de choses que nous n'avions jamais abordées auparavant. D'autres soirs, le silence devenait plus lourd, rempli de cette même tension familière. Et nous nous retrouvions dans ce lieu où les mots devenaient superflus. Peu à peu, cela s'est intégré à nous. Il n'y a pas eu de grande révélation, ni de moments dramatiques. Seulement une acceptation tranquille, ce que nous partagions, quel que soit le nom qu'on pourrait lui donner, n'appartenait qu'à nous. Le monde, lui, continuait de tourner. Mais dans ces instants volés, le temps semblait ralentir, nous permettant d'exister dans une bulle qui n'appartenait qu'à nous deux. Nous n'avions pas besoin d'expliquer, ni de chercher l'approbation de quiconque. Nous laissions simplement les choses être, en confiance. Ce que nous avions était suffisant. Et peu importe ce que l'avenir nous réservait, nous savions cela. Notre lien, cette proximité, resterait toujours. 1. Acceptez vos émotions. Cette histoire nous rappelle que parfois, les émotions fortes et complexes que nous éprouvons ne doivent pas nécessairement être comprises immédiatement. Nous n'avons pas besoin de toutes les réponses tout de suite. Au contraire, il est important de permettre à soi-même de ressentir et d'accepter ses émotions sans avoir à les forcer dans un cadre particulier. Ce qui compte, c'est de comprendre que vous n'êtes pas seul dans ces émotions, nous avons tous des moments où nous devons prendre le temps de comprendre ce que nous ressentons. 2. Cherchez une connexion authentique. L'histoire montre également l'importance de maintenir des liens sincères avec les personnes qui nous entourent, en particulier avec nos proches. Même si nous pouvons traverser des situations compliquées, c'est dans les moments de calme que nous trouvons le réconfort et la compréhension dans nos relations profondes. Appréciez ces relations et permettez-vous d'être vous-même dans ces moments-là. 3. N'ayez pas peur du changement. Parfois, le changement dans une relation ou dans la vie peut nous effrayer, mais au lieu de fuir, il est essentiel de l'accepter et d'y faire face. Chaque changement, même s'il peut être inconfortable, apporte une occasion de grandir et de mieux se comprendre. Apprenez à embrasser le changement comme une étape naturelle de l'évolution. 4. Cherchez la paix dans les petits moments. La vie à l'extérieur peut être rapide et accablante, mais n'oubliez pas de trouver des moments pour ralentir et chercher la tranquillité. Parfois, ce sont les petits moments, les instants partagés avec ceux qui comptent, qui peuvent transformer notre manière de voir le monde. Ne sous-estimez jamais l'importance de ces moments de calme. 5. Croyez en vous et en vos relations. Enfin, croyez en vous et en les relations que vous construisez. Même si tout n'est pas parfait et que parfois vous ne savez pas ce que vous voulez, vivre de manière authentique avec soi-même et avec les autres vous guidera toujours vers le bon chemin. Cette histoire nous rappelle que les émotions et la compréhension, même sans mots, sont puissantes et durables.